et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coco Bamboo Project. Vous l'avez deviné, je suis chez Miss Paulette comme chaque semaine, chaque samedi. C'est ici que ça se passe. Venez nous retrouver pour choper les meilleurs vêtements de la ville de Yaoundé pour toutes les bourses. Les contacts, c'est ici, je le répète, chaque semaine, donc je vous attends. Alors aujourd'hui, je vais recevoir une dame, une merveilleuse Afro Baby made in Cameroon. C'est une femme déterminée, une femme que j'admire énormément. Elle s'appelle Irène Guéha et c'est tout de suite dans le Coco Meet. Suivez-moi. Bonjour Irène, comment tu vas? Je vais très bien. Toujours aussi belle. Ton afro, franchement, je suis jalouse. Faudra que tu nous donnes tes secrets. Mais déjà, je vais te mettre en contact avec quelques de nos partenaires qui sont spécialisés dans les cheveux. Vous allez vraiment bien vous en parler. Alors, parlons-nous, tu avais 3 mots pour te décrire, ce sera lesquels? Je dirais que je suis une femme déterminée parce que quand j'ai des objectifs, je me bats pour les atteindre. Je suis aussi une femme très optimiste parce que, tu sais, avec le stress et tout ce qu'on peut traverser dans la vie, on peut facilement flancher et se dire qu'on ne va jamais arriver. Donc, je me mets toujours dans la positive attitude pour atteindre mes objectifs. Et troisièmement, qu'est-ce que je dirais? Je suis moi, simplement. La meilleure des réponses, toujours rester soi. Alors, j'ai quelques cadeaux pour toi aujourd'hui de nos partenaires. Je sais pas, je vais te laisser les ouvrir. D'accord. Et en attendant, on va aller sur Paris pour découvrir Natacha Tedidom et ses magnifiques recettes de cuisine. C'est tout de suite dans Food Expert. Don't worry about me, I'll be just fine. I know you're gone but not for long. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Laetitia de me passer dans le thème comme toujours. Alors aujourd'hui nous ferons du pilé pomme. Et pour ce faire, je fais bouillir là 2 kg de pommes de terre à l'eau et au sel. Vraiment le sel c'est à votre convenance comme d'habitude. Là j'ai fait bouillir le haricot. Là j'en ai pour près d'1 kg, presque 1 kg de haricots. Là j'ai fait frire un oignon, un moyen oignon dans de l'huile rouge. Dès que tout cela sera cuit, tout ce que j'ai à faire c'est piler, c'est-à-dire piler les pommes de terre avec du haricot et l'huile rouge. C'est une recette très simple de chez moi parce que je suis d'Amérique, je suis de l'Ouest, je suis d'Angers. Donc le temps que ça cuise, on se retrouve tout de suite pour piler. Comme vous pouvez le constater, j'ai rassemblé tous mes ingrédients, mon haricot, mon huile rouge avec mes oignons, du sel parce que le filet sans sel c'est pas bon, et mes pommes de terre. J'ai mis un carton en bas parce que la marmite est chaude, donc du coup je mets le carton en fait pour que la marmite de pommes de terre n'abîme pas le sol. Donc ouais, là clairement on va commencer à piler. Ne vous moquez pas trop de moi, je suis allée les moyens de bord. Déjà ce pilon c'est celui du couscous. Je voulais faire un pilon de filet comme au Cameroun parce que le kilo. Hein. Donc on vient avec un pilon et on se bat avec. Donc je vais piler mes pommes de terre avec mon haricot et mon huile rouge. Je vais commencer par verser un peu d'huile rouge et un peu de haricot au fur et à mesure parce que si je verse tout d'un coup après c'est beaucoup, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc trop blablaté, je vais piler. Finalement, j'ai enlevé le carton parce que j'arrivais pas à coincer ma marmite. Là, je pense que je vais rajouter un peu d'huile rouge parce que c'est pas assez rouge à mon goût. Donc, je vais refaire de l'huile rouge sur mon feu. Tu peux me passer de l'huile rouge s'il te plaît. Merci.
ml par là. Donc n'hésitez pas vraiment à ajuster. Hein. N'hésitez pas à ajuster si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'huile rouge. Le pilé, c'est essentiellement fait de ça. Hein. Huile rouge, pomme, haricots. Donc vraiment, moi j'ai mis un peu d'oignon parce que je vois ma maman faire et c'est très bon avec les oignons. Donc voilà, je suis presque à la fin là. Vous avez vu, j'ai refait un peu d'huile rouge. Pour ceux qui veulent, hein, ils peuvent mettre du piment, c'est facultatif, mais c'est très bon aussi avec du piment. En tout cas, moi j'aime beaucoup avec le piment. Et là, je prépare pour ma maison, donc je n'en ai pas forcément rajouté. Vérifiez bien qu'il n'y a pas de grumeaux de pommes de terre, parce que c'est tellement désagréable de manger, de trouver des morceaux de pommes de terre. J'ai très bien pilé, c'est prêt à être servi. Bon appétit. C'est bon. Don't worry about me, I'll be just fine. But not for long. You'll be back someday, I know that for sure. But if you never stop smiling, I'll never start moving. Aujourd'hui, on va parler de la merveilleuse femme que tu es. C'est-à-dire la femme africaine typique, intelligente, enfin, le modèle à suivre. Parlons de tes magnifiques cheveux. Déjà, on sait que tu fais des vidéos de temps en temps pour faire des tutoriels. Ouais. C'est-à-dire que tu restes impliquée dans tes études et en même temps, tu prends le soin d'être une femme et tout. C'est pas toujours facile. Comment tu fais? C'est vraiment pas facile parce que je ne mets pas aussi de mèches ni de greffe et tout. Donc, je me coiffe moi-même tous les jours. J'essaye d'entretenir les cheveux. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je prends soin de mes cheveux en les lavant avec des trucs vraiment basiques parce que j'ai voulu rentrer au naturel, c'est-à-dire que abandonner tout ce qui est shampoing, tout ce qui est un peu trop chimique. Du coup, je fais des soins à base de trucs, de produits vraiment terre à terre, si je peux dire. Et puis, je me coiffe moi-même avec mes propres cheveux. Je fais souvent d'où est venue cette décision de revenir? Est-ce qu'il y a eu un... Ouais, il y a eu un déclic. J'ai été très déçue par les cheveux défrisés. Parce que moi, j'avais défrisé mes cheveux après le bac. Sauf que c'était difficile pour moi de les entretenir parce que je ne les faisais pas tout le temps, tous les 6 mois, comme on nous dit et tout. Du coup, mes cheveux se cassaient énormément. Je perdais beaucoup. Quand je me peignais, c'était horrible à voir parce que je perdais énormément de cheveux. Du coup, je me suis dit, si j'ai autant de cheveux, pourquoi ne pas les entretenir et me coiffer avec ce que j'ai? Oui. Voilà, donc c'est à partir de là que j'ai commencé à couper mes cheveux défrisés et à entretenir mes cheveux naturels. Donc, c'est-à-dire que tu coupais au fur et à mesure que ça poussait. Ouais, les repousses, voilà. Oui. Et si tu as un conseil basique de base de nappy girl, ce serait quoi? Ce serait, je dirais aux jeunes femmes de revenir au naturel, c'est-à-dire reprendre les bonnes habitudes du collège, c'est-à-dire se tresser, faire les nattes et tout. Surtout que les perruques nous sauvent beaucoup de nos jours. Donc, et souvent le week-end, s'il y a du temps, on peut faire les tresses au fil. Ça aussi, ça étire les cheveux, ça fait pousser, ça... Oui, mais on a l'habitude que c'est pas trop glamour, ça, j'imagine que tu vas acheter un gars avec le fil là. Non, mais il y a des astuces. Ouais. On peut mettre des foulards, on peut mettre des trucs et tout. Il faut juste savoir comment les manier et comment agencer avec. C'est un peu comme une rééducation en fait. Ouais, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer dans l'émission. C'est de réapproprier l'identité même de la femme africaine et qu'on soit fier de tout ça. On va aller d'abord voir Aurélie Daphné, elle va nous donner un tutoriel en maquillage parce que vraiment c'est tout all about being beautiful here. Do you understand what I mean? C'est tout de suite dans Take Care by Aurélie Daphné.
monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Take Care avec Aurélie Daphné. Aujourd'hui, on va parler d'organisation. Ah oui, nous sommes nombreuses à avoir une tonne de vêtements, mais quand il faut sortir, plus rien. On ne sait plus quoi mettre. Alors on va trouver une solution à ça tout de suite. Alors tout d'abord, il faut vous poser cette question-ci. Pour chaque vêtement, il faut vous demander, est-ce que je l'ai utilisé au cours des 12 derniers mois? Est-ce que je vais le réutiliser? Ou encore, est-ce que ça entre toujours dans mon style? Y a-t-il un défaut sur le vêtement? Ou encore, est-ce que je me sens confiante quand je mets ce vêtement-là? Genre quand tu sors là avec ce vêtement, est-ce que je te sens nyanga? Voilà. Alors, je vais vous présenter des habits, des vêtements qui vont entrer dans chaque catégorie qu'on vient de citer là. Bon, nous voici à présent avec les habits dont je parlais, que moi-même j'ai sélectionné, qui vont entrer dans chaque cadre que nous avons au préalable cité. Déjà, il y a est-ce que je vais porter ces vêtements au cours des 12 derniers mois? Pardon, c'est plutôt est-ce que j'ai porté ces vêtements au cours des 12 derniers mois? Cette catégorie-ci entre directement dedans. Donc en fait, est-ce que j'ai porté ça au cours des 12 derniers mois? Non. Donc je vais prendre ça sagement, je vais plier et je vais mettre de côté, hors de la garde-robe. Puis, il y a aussi ce petit top ici. Donc j'enlève ça directement, c'est off, c'est plus dans la garde-robe. L'autre côté, c'était est-ce que je l'utiliserai de nouveau? C'est clair que non. Ça, par contre, comme ce vêtement-ci, c'était à l'époque où les dashiki étaient encore à la mode, machin chouette là. Donc, ça fait des siècles que je ne l'ai pas mis. Je ne crois pas devoir encore en avoir besoin. Donc, aussi, c'est off. Est-ce qu'il y a un défaut sur le vêtement? Ce top-ci, je l'ai choisi exprès parce qu'il a un défaut. Celui-ci. Il a un petit trou là, mais pour ceux qui ont le temps et qui veulent vraiment, qui tiennent vraiment à l'habit et tout, vous pouvez juste faire quelques petits points courts et tout, voilà. Donc, à cause des petits problèmes pareils, les teintures, les trucs comme ça, quand l'habit est délavé et tout, vous mettez hors du vêtement, même s'il a un côté sentimental, mais c'est votre arrière-grand-mère qui a acheté ça. Non, mais il ne faut pas remplir la moelle alors que vous savez pertinemment que vous allez plus le remettre. Donc, c'est mieux de mettre off de côté. Voilà. Est-ce que le vêtement entre encore dans mon style? Est-ce que c'est encore mon style? Est-ce que je peux le mettre et être en confiance? Par exemple, cette chemise-ci, oui en fait. Oui, je peux la mettre pour sortir, manger, au travail et tout. Donc c'est d'accord, j'en ai des tonnes. Les jeans, du plus foncé au plus clair, du boyfriend au slim, voilà. Il y a les jeans et les t-shirts. Donc vraiment quand tu veux pas sortir là, tu mets ton t-shirt vite fait et tout. Ça, ce t-shirt, je l'ai eu à la boutique Le Futur. Voilà. Je l'adore. Donc voilà. Voilà à peu près. Je voulais vous montrer de façon claire, de façon plus précise, comment est-ce que vous devez trier les choses. Je ne suis pas arrivée jusque là. Par exemple, ceci, je ne l'ai pas mis depuis longtemps parce que le blanc c'est plus simple, donc ça me brille plus, c'est plus éclatant. Vous devez aussi mettre ça hors de votre garde-robe. Et comme j'ai dit, pas de sentiment. Le plus important, c'est le gadget swag. Swag. Est-ce qu'on dit encore swag de nos jours? Donc voilà à peu près ce qu'il en est. Donc je crois que j'ai terminé pour ce sujet. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Plein de bisous. Bye bye. Be just fine. I know you're gone, but not for long. You'll be back someday, I know that for sure. But if you never stop smiling, I'll never start moving. Alors j'ai hâte d'essayer ces tutoriels de maquillage. Je m'en sors pas beaucoup quand je fais des efforts. J'essaie toujours d'être un peu naturelle comme toi, c'est-à-dire vraiment le visage naturel, sans en faire trop, sans en mettre trop de couleurs et tout. Et Aurélie, vraiment c'est son truc quoi. Make-up naturel et tout.
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible, c'est l'avortement. Est-ce que la femme devrait avoir le droit de décider si elle peut ou si elle veut avorter ou pas un enfant qu'elle va porter dans son corps pendant 9 mois, parfois plus, c'est presque un an en fait, 9 mois, 10 mois. Quel est ton avis en tant que corps médical? Enfin, moi, je ne dirais pas oui, je suis pour l'avortement. Non, je ne suis pas pour l'avortement parce que il y a des situations dans la vie qui nous obligent d'avoir un comportement face à des situations. Donc, on peut avoir une femme qui tombe enceinte normalement, elle vit sa meilleure vie, elle tombe enceinte et tout, et elle a des difficultés au cours de la grossesse, et ce qui l'amène à faire un avortement. Mais là, c'est un peu le cadre idéal, dans le sens où, voilà, le médecin est face à la situation, il explique à la dame ce qui ne va pas et tout, et elle est d'accord. Et dans ce cas, le médecin, il y a des démarches administratives à suivre et tout, du coup, l'avortement se fera de façon légale. Mais il y a aussi d'autres situations où, voilà, une femme peut se faire violer, et puis, voilà, de là, elle porte un enfant. Elle n'a pas désiré et tout. Et du coup, elle se retrouve dans ce dilemme en fait. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le perds? Voilà. Et du coup, comme c'est un délit de le faire, elle va se retrouver dans des situations, dans un cadre pas du tout salubre, avec des gens qui ne sont pas forcément de confiance, faire quelque chose qui peut la tuer parce qu'elle ne supporte pas, par exemple, de porter un enfant qui est issu d'un traumatisme tel que le viol, par exemple. Il y a aussi la condition financière. Oui, il ne faut pas oublier ça. Ça joue beaucoup parce que toutes les femmes ne sont pas capables de mener à bien les consultations prénatales. Toutes les femmes ne sont pas disponibles financièrement pour faire tout ce qui est vaccin, tout ce qui est prise en charge, tout et tout. Donc. Et c'est très, très, très important pour avoir mis quelqu'un au monde. C'est très important de suivre toutes les étapes. Parce que quand tu en rates une, l'enfant peut se retrouver après avec un manque de ci, un manque de ça. Avec des malformations même. Oui, et tout. Donc si déjà une femme n'a pas assez de moyens pour assurer l'avant-accouchement, combien de fois après l'accouchement, c'est-à-dire les aides, scolarité, vivre le nécessaire, la santé, tout ça. Je pense que moi, une solution, je pense qu'il devrait peut-être y avoir une sorte de commission d'évaluation des situations. Je sais pas comment expliquer ça. Mais genre, des gens qui seraient là pour essayer de juger si peut-être c'est possible que tu le fasses, te donner une autorisation pour que tu le fasses ou non. C'est vrai que c'est difficile de contrôler s'il y a eu viol ou pas, si les conditions financières sont là ou pas. Dans d'autres pays, l'avortement, c'est légal. Dans d'autres pays, c'est un crime. Mais je pense que ce serait aussi une sorte de crime que de laisser une femme dans une situation qui l'handicape et qui peut couper court, par exemple, à ses études, à sa vie complètement. Parce que... Oui. Je voulais prendre un exemple plus palpable. Une jeune fille qui est à l'université et tout, elle a son petit copain et tout. Et puis elle porte... ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et du coup, là, voilà, qui tombe enceinte. C'est en milieu étudiantin, c'est vraiment quelque chose de très rencontré. Parce que, voilà, quand tu vis loin de tes parents, ou bien quand tu vis dans un environnement où tu vois certains comportements et tout, vous êtes entre jeunes, tu essaies de t'adapter, d'être in et tout. Du coup, tu te livres à des choses qui ne sont pas forcément à l'heure. Donc, tu vois une femme, par exemple, qui tombe enceinte en cours d'année académique et tout. Elle, son problème ne sera pas trop est-ce que j'ai les moyens financiers. Elle va se dire, qu'est-ce que les autres diront de moi? Comment je vais faire pour aller à l'école avec un ventre aussi gros? Comment est-ce qu'on va encore me draguer? Est-ce que j'aurai encore la côte? Est-ce que tu vois, donc je vais pouvoir aller en boîte avec mes copines, je vais pouvoir porter des trucs. Voilà. Donc je sais pas si le comité
pourra aider, mais je me dis qu'il faudrait... Dans ce cas-là, ce serait quoi la décision? Là, elle doit assumer. Elle doit assumer. Là, elle doit assumer. Oui, parce que concrètement. il faudrait qu'on sache que quand on va faire des rapports sexuels, l'aboutissement le plus probable, c'est la grossesse. Des rapports sexuels Non protégés, c'est la grossesse. Donc, tu peux pas dire que tu l'as fait comme ça et tout. Enfin, moi, je suis désolée de juger, mais il faut faire en connaissance de cause. En milieu universitaire et tout, oui, ça c'est indéniable, ma chérie. Si tu as fait ton enfant avec un gars, à un moment donné, faut assumer, tu vois. Mais par exemple, il y a des filles qui sont au collège, qui viennent de sortir du collège, qui n'ont pas forcément l'éducation sexuelle normale que toutes les filles normalement devraient avoir. C'est-à-dire que sa maman ne lui parle pas, ses soeurs ne lui disent pas que non, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Il y a des filles qui se retrouvent en terminale et elles ne savent pas compter leur cycle. Même si on fait ça en cours, c'est pas expliqué de façon... en général, c'est un cours que les gens ne veulent pas trop suivre. Parce que moi, je sais que c'est un cours genre tu vois, on ne suit pas vraiment ce cours-là. Et du coup, les petites filles, je sais pas trop, se retrouvent dans des situations. Et parfois, ce sont les parents même qui disent non, ma chérie, c'est trop tôt, ça va t'handicaper, voilà, on va faire un avortement. Et c'est aussi un traumatisme. Parfois, il faut qu'elles avortent. Parfois, on leur dit qu'il faut qu'elles avortent. Et elles, peut-être, ne veulent même pas. Elles ne veulent pas avorter, elles veulent garder leur enfant. Et on les fait avorter. Et après, ça devient un traumatisme pour la fille. Ou bien après, même, elle ne peut même plus avoir des enfants après parce que l'avortement s'est mal passé. C'est vrai qu'il y a des âges. Moi, je me disais que le comité devrait dire qu'à partir d'un certain âge, là, si ça arrive, bon, on fait ça bien, quoi. Et on libère l'enfant parce qu'il y a des enfants qui se font accoucher à 11 ans, 12 ans. Moi, je trouve que c'est pas une bonne chose. Je pense qu'il y a des concessions à faire au niveau de l'État par rapport à ce sujet-là parce que la femme en souffre. Moi, je me dis aussi que tout devrait partir de l'éducation. Je pense que très peu de femmes camerounaises ont été éduquées par leurs parents. Effectivement. C'est une sorte de discussion tabou. Exactement. Parce qu'en Afrique, on n'a pas cette ouverture d'esprit d'aborder la sexualité avec les enfants. Parce qu'on dit toujours, non, tu ne regardes pas ceci, tu ne regardes pas cela. Et pourtant, ils savent. Hein. Et même au primaire et tout, ils savent comment faire les enfants. Voilà. Donc moi, je me dis que tout doit partir avec la nouvelle génération que nous sommes. Je pense qu'on devrait, nous, apprendre de ces histoires d'avortement et penser à éduquer nos enfants sur ce qu'est la sexualité, ce que ça peut entraîner, parce que il y a beaucoup de complications que ça peut... Il y a des frustrations, des problèmes psychologiques et tout. Il y a des gens qui sont vraiment coincés parce que, tu vois, une femme qui se fait avorter, elle ne va pas revivre sa vie comme si de rien n'était. Il y a les douleurs de l'avortement, il y a tout ça, il y a vraiment beaucoup de mots. Donc moi je me dis qu'on devrait vraiment éduquer nos enfants, parler avec nos enfants. Et même entre frères et sœurs. Parce qu'il y a des... Ta soeur c'est plus facile. Peut vivre des choses que tu ne sais même pas. C'est 5 ans plus tard qu'elle veut avoir un enfant. On dit, elle ne peut pas avoir d'enfant, comment? Ou bien parfois même une maladie. Voilà. Et c'est après que dans le passé, tu te rends compte qu'en fait, elle avait fait un truc. Du coup, ça a endommagé l'espace qui devait accueillir l'enfant. Et là, elle est condamnée. Voilà, un dernier point, c'est que parfois quand tu es jeune, tu es influencé par... Quand on est des jeunes petites filles, on est tellement amoureuse. Quand on tombe amoureuse, on est éperdument amoureuse. Et parfois, c'est le gars en face de toi, tellement il te fait de l'effet, que le gars en face de toi, quand il va te dire un truc du genre, faisons-le, c'est tellement courant, moi je le fais avec l'autre et tout. Toi, comme tu es bête, toi, comme tu es bête sur le moment et tu es follement amoureuse, tu vas te laisser embarquer dedans, tu vas faire ce qu'il te demande de faire parce que c'est ton crush, parce que. Et à la fin, lui aussi stupide de son état, peut-être il a, je sais pas moi, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Il sait pas trop ce qu'il fait et tout. Toi, tu te retrouves dans une situation... Parfois, il fugue de la maison. Je pense que le comité devrait organiser peut-être des sortes de discussions ouvertes. Des conférences, des journées portes ouvertes. Des journées portes ouvertes, surtout dans les collèges. Parce qu'au lycée encore, parce qu'à l'université on ne tolère pas. Enfin, tu es tombé enceinte, tu assumes. Sauf si c'est le viol ou bien autre chose bizarre.
Parfois, c'est ton père. Enfin, ça Parfois, rentre dans c'est le la cadre famille, du hein. viol. Oui, Ouais. c'est vrai que Parce que là encore, c'est grave. c'est très grave Je parce sais. que il y a aussi les X-Malais à qui nous Oui, ont qui ont fait fait un une truc, vidéo ouais. tellement Super, parlante ouais. et vraiment Rien à dire. waouh, vraiment je Mais dis ça. chapeau. Donc moi je me dis que il y a aussi ça. Le fait que, et tu vois, quelqu'un qui est dans une famille, ton oncle te viole ou bien tu es victime d'un truc du genre, ce ne sera jamais facile pour toi d'aller en parler à tes parents, sachant que déjà tu n'as jamais eu de Ouais, conversation éducative Si, ouais, avec ouais. tes parents. Comment faire pour dire que maman, tonton tel m'a violée ou... Les gens même ils ne connaissent même pas le mot viol. C'est genre, tu sais qu'il t'a fait des trucs qui ne devraient pas te faire. Ouais, Et du coup, tu as tellement honte de ça que tu ne sais même pas comment exprimer. l'exprimer. Tu sais même pas si on va te croire et tout. Tellement lui, il a le charisme dans la famille et tout et tout et tout. Le mieux, c'est d'en parler peut-être à un éducateur, un professeur ou quelqu'un qui peut-être n'est pas de la famille, qui va venir faire une sorte de liaison. Quelqu'un Que ce de soit pas- confiance, Oui, ouais. quelqu'un de confiance. Parce que le fait aussi d'aller se confier, il faut choisir la bonne il faut bien personne. choisir. Parce que tu peux te retrouver dans une histoire de commérage qui n'a pas de nom. Parce que tu vas dire à quelqu'un, ça va partir de bouche à oreille. C'est et vrai que tout. je parle d'un éducateur, Ouais. quelqu'un de vraiment De réfléchir. de posé. Ouais. Donc voilà les solutions de la commission. Finalement, on a créé un truc comme les blagues, Ouais. tu vois. On devrait en parler. S'il y a une situation de viol dans la maison, s'il y a une situation d'abus sexuel et tout, on devrait faire des relations protégées. Ouais. Protéger, tant que tu n'es pas vraiment sûr que c'est ce que tu veux ou pas, il faut se protéger. Et maintenant, toujours, s'il y a une situation, chercher un cadre sain et l'accord de l'État, parce qu'on ne va pas aller contre l'État et dire qu'il faut le faire malgré tout. Chercher le maximum, faire le maximum pour avoir l'accord de l'État pour être normalement suivi. Ouais, c'est ça. Donc on arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vraiment, tu as éliminé le plateau. Je suis très contente de t'avoir reçu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Coco Project. Voilà. Bye bye. Bye.